C'est Hugo Verdu, et c'est parti. l'ouvreur niçois qui donne le coup d'envoi avec un coup d'envoi de récupération mais qui va tomber dans les bras d'Amier avec tout de suite un plaquage offensif du côté niçois. Mais le ballon va rester, je pense, du côté du VRDR avec peut-être un jeu au pied de Tim Menzel. Non, on envoie les gros, on va peut-être essayer de faire quelques temps de jeu. Allez, on essaie de récupérer un peu ce ballon. Voilà, on essaie de faire un petit peu de nettoyage pour cette équipe de Valence. Ça y est, c'est récupéré par Tim Menzel sur le côté gauche avec Luc Price. Luc Price qui redonne sur le côté gauche, récupéré bien sûr par son ailier. L'ailier de cette équipe du VRDR, ça a été stoppé. Récupération de Tim Menzel qui récupère, qui distribue sur le côté droit. Alors on va essayer de porter le ballon parce que je pense que le VRDR joue face au vent. Donc le jeu au pied sera évidemment un petit peu plus compliqué, même si la Tim Menzel avec son pied gauche essaye de taper une chandelle qui retombe dans les mains de Verdu. Hugo Verdu, récupéré par Martin Freteis. Ouais, le numéro 8, et ça avance du côté niçois. Voilà, le ballon va ressortir. Allez, c'est Hugo qui récupère ce ballon. Stelio, par contre, Stelio, Bessaguet qui récupère ce ballon, qui redonne. Et oui, on a, je pense, gardé le ballon au sol du côté niçois. Il y a de l'intensité, regardez, ça commence à chauffer entre deux joueurs. Entre les deux joueurs de cette équipe, avec notamment Mehdi Boudjema. On sent qu'il y a de la tension, Frédéric, dans cette rencontre, parce qu'il y a un enjeu quand même assez capital pour les deux équipes, Frédéric. Oui, on va voir si sur le lancer de Boudjema, voilà, c'est parti. Allez, c'est lancé, c'est récupéré. C'est pris par le numéro 8, allez, pour moi, et là, le ballon porté, la cocotte, le train, ça va y aller, le ça va y camion, aller. tout ce que vous voulez. Mais c'est un essai. Essai pour le VRDR, c'est l'ouverture du score ici au Georges Pompidou, au stade Georges Pompidou. Le VRDR qui vient d'ouvrir le score, premier essai pour cette équipe. Et on va le savoir qui a marqué pour l'instant. On sait que c'est un essai collectif, mais on va le savoir d'ici quelques instants. Eh ben, c'est le talonneur. Mehdi Boudjema, c'est le talonneur de cette équipe, le numéro 2 du VRDR. Mehdi Boudjema, international algérien, on peut le dire, et bien qui marque cet essai ici. C'est un grand classique, parce que sur les groupés pénétrants, on va dire que c'est souvent le talonneur qui pilote un petit peu les affaires et qui, en règle générale, termine derrière l'embut. Eh bien, les Dromois prennent ce match par le bon bout. Ils ont eu, on va dire, une vraie belle occasion de marquer et ils l'ont saisi. Et... Allez, on vous laisse regarder un petit peu. Est-ce que cette pénalité va être transformée de la part du numéro 10 de cette équipe niçoise avec Hugo Verdu? C'est frappé, c'est botté. Attention, est-ce que ça passe entre les poteaux? C'est juste. Et ça passe entre les poteaux qui a couru, oui, qui pour pilote, récupérer voilà. ce ballon. Il pilote, comme vous le dites, Frédéric, ce train qui est en train de destination peut-être de cette ligne dans le but. Avec une pénalité en cours de toute façon. Et cette pénalité et cette pénalité par monsieur l'arbitre Frédéric. Essai de pénalité ici au stade Georges Pompidou. Alors là c'est important parce qu'effectivement à quelques encablures de la mi-temps, alors qu'il y a encore quelques accrochages. Exactement, on voit qu'il y a quand même quelques discussions, comme on dit dans le jargon du rugby. Hugo Verdu qui va peut-être permettre à Nice de marquer 3 points supplémentaires, comme l'a dit Frédéric, et de revenir au score à 14-6. Attention, et c'est beauté, et c'est transformé, c'est réussi. Pénalité réussie, c'est perdu, le ballon était perdu. Frédéric, ballon récupéré par cette équipe du VRDR. Attention, on est sur le côté, c'est Charles Bondoir qui distribue avec peut-être l'ailier qui tape devant pour aller chercher peut-être le ballon jusqu'au bout. Est-ce qu'il va y avoir peut-être un essai? Frédéric, attention, il reste encore quelques mètres de la ligne d'en but. C'était stoppé, voilà, ça a été très bien joué. Quelle belle phase de jeu de la part de cet ailier du VRDR et monsieur l'arbitre qui signifie la fin de cette première période ici au stade Georges Pompidou. Frédéric, le score VRDR 14, Nice 6. Allez, Mehdi Boudjema, on connaît les qualités de Mehdi Boudjema, de l'alignement récupéré par le capitaine François Huys. La cocotte se met en place. Mehdi Boudjema qui récupère le ballon. Regardez un petit peu ce qui est travaillé dans les entraînements. Est-ce qu'ils vont aller chercher l'essai? Et je crois que c'est l'essai. Essai du VRDR. Nouvel essai, je vous l'ai dit Frédéric tout à l'heure. On était prêt, je crois que cette équipe du VRDR était prête pour aller chercher encore un nouvel essai tout de suite dans l'entame de cette deuxième mi-temps. Chose faite, Frédéric. Oui, alors sur ces matchs, c'est aussi très important de marquer à la fin de la première mi-temps. C'est ce qu'ils ont fait, et de remarquer tout de suite au début de la seconde. Ça leur permet effectivement de faire un vrai break dans ce match. Il y avait en plus une pénalité en cours, donc je pense que du côté des Niçois, il faut se méfier parce que sur chaque groupé pénétrant, ils se mettent à la faute. Et je pense que M. Rosier n'hésitera peut-être pas à ressortir la biscotte d'ici quelques instants. Essai marqué en coin, la transformation va être un petit peu compliquée. La concentration du buteur dromois, c'est parti. Et il y aura la distance, et il y aura la passe, et ça passe entre les poteaux. Pénalité réussie pour le numéro 10 de cette équipe du VRDR. 25-6. Attention.
Et la pénalité est frappée. Ça passe entre les poteaux pour le VRDR, pour les damiers, pour les Dromois. Équipe de Nice, attention, est-ce qu'il va y avoir un essai ou pas? D'ici quelques secondes, on va le savoir. Le pack avant est en train de se positionner. On essaie d'avancer encore. On est stoppé par la défense de Valence Roman. Attention, les avants sont regroupés. On est stoppé directement. Regardez, ça avance pas. Ça défend bien parce que les Dromois arrivent à plaquer très vite et à faire tomber le porteur de balle sans qu'il ait beaucoup gagné de terrain. Même si pour l'instant ce sont les Azuréens qui gardent le contrôle de la balle. Allez, Ormachia qui va sans doute. Voilà, ça pousse, voilà, exactement. Le pick and go comme dit Frédéric. On ramasse et on essaye d'avancer pour gagner centimètre par centimètre. Il y a une pénalité en cours signalée par Monsieur Rosier. Essai pour les Niçois qui sauvent ainsi l'honneur et l'essai sera accordé. J'essaye de voir qui s'est relevé avec le ballon avec la main. Ah, c'est le numéro 8 de cette équipe de Nice, c'est Martin Freites qui permet à cette équipe de Nice bien, de rajouter 5 points supplémentaires. Ah non, ça, il laisse jouer et ça écarte alors les Niçois qui vont essayer de sauver une deuxième fois l'honneur avec un deuxième essai. Attention, c'est récupéré, ça va rapide, c'est stoppé. Il n'est pas tenu mais il peut avancer. Ça avance. C'est le numéro 22, je crois que c'est Moses qui a continué d'avancer. Benjamin Moses. Allez, on récupère avec le numéro 17, cette fois-ci c'est Nika Neparidze qui essaie de faire avancer un peu son équipe. On continue bien sûr pour cette équipe niçoise qui ne baisse pas les bras. Il reste encore quelques minutes, ça avance. Attention, ça va y aller. Voilà, pour l'honneur. Essai rapidement positionné. Essai par le numéro 19, vous le savez, et c'est Paul Farret qui vient de rentrer en jeu, qui vient de marquer qui signe son entrée de belle manière. Paul Farret qui permet peut-être à cette équipe niçoise de revenir pour l'instant 28-20. Voilà, il reste encore quelques minutes. Oui, il reste, à mon avis, c'est terminé. Monsieur l'arbitre, pour l'instant, ici, au stade Georges Pompidou, n'a signifié encore aucune fin de match. On continue, bien sûr. Alors là, on est en train de jouer le film La Dernière Cocotte. C'est ça, Slim, voilà. Exactement, en tout cas. Ah là, peut-être en avant avec Cocotte. Attention, le numéro 14. Le dernier essai de cette victoire, attention, récupération par le numéro 14. Au pied des poteaux. Adam Vargas qui délivre son équipe. C'est l'euphorie ici au stade Georges Pompidou. L'essai de toute dernière seconde du numéro 14, Adam Vargas, qui va sceller définitivement le sort de ce match et le VRDR qui est donc officiellement demi-finale. Exactement, qualifié pour les demi-finales pour l'instant. C'est juste magie ce qu'on est en train de vivre ici sur les ondes de rugbyzone.tv, le meilleur du rugby à chaque fois. Merci encore de votre fidélité, merci à vous tous, merci à tous et toutes celles qui étaient présents. On va peut-être, je ne sais pas si l'arbitre a encore sifflé la fin du match. Il reste la transformation, qui pourrait nous donner 15 points d'écart. On en est à 33-20. Allez, c'est parti, et ça passe. Et c'est pour Luc Price. C'est fini. 35-20 ici au stade Georges Pompidou, chers téléspectateurs. Victoire du VRDR, des Damiers, des Dromois ici au stade Georges Pompidou. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Rendez-vous est déjà donné, Frédéric. Dimanche 22 mai à 15h, le VRDR va accueillir Soyeux Angoulême, ici même, sur ce même terrain. Merci encore Frédéric d'avoir été avec nous. Merci encore à tous les téléspectateurs qui ont regardé, qui ont suivi cette rencontre en direct sur rugbyzone.tv pour le meilleur du rugby, Frédéric. Oui, merci à vous, c'était un vrai plaisir. On a vu un vrai bon match du rugby qui nous lance parfaitement sur ces phases finales. Et donc, ce n'est pas la fin de la série, il reste encore quelques épisodes.